Salut, je suis ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va voir ensemble l'importance de trouver le grand pourquoi de ton client et pourquoi c'est la seule et unique manière de décupler tes ventes. Avant de rentrer dans le détail, je t'inviterai, si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, de cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo, d'activer la petite clochette pour recevoir une notification chaque fois que je sors un nouvel épisode. Autrement dit, chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors, pour quelle raison il est indispensable de trouver le grand pourquoi de ton client? Et autre chose que nous allons voir ensemble, c'est pourquoi il est important de lui vendre la concrétisation de sa transformation plutôt que les étapes par lesquelles il doit passer. Il y a quelque chose d'indispensable à comprendre en matière de copywriting parce que oui, tu l'as plus ou moins compris avec cette introduction, on va parler de copywriting, mais de copywriting dans son ensemble. C'est-à-dire le copywriting, c'est pas juste l'art de choisir les bons mots, les bonnes tournures de phrases, les bonnes structures de vente. Le copywriting, c'est tout un ensemble et je dirais même que la majorité du travail d'un bon copywriter, d'un excellent copywriter, c'est de comprendre tous les mécanismes psychosociaux qui vont inciter les gens à passer à l'action. Et un de ces mécanismes principaux, c'est de comprendre que les personnes, toi, moi, nous, tout le monde, tes clients, tes prospects, ce qu'ils veulent avant tout, c'est une transformation. Quel que soit le business dans lequel tu es, quel que soit ce que tu vends, que ce soit un produit physique, un produit numérique, que ce soit une formation, que ce soit une prestation, que ce soit n'importe quoi, un coaching, ce que cherche ton prospect avant tout, c'est une transformation. Il veut vivre une transformation. Et ce qui va faire qu'un prospect va rester prospect ou qu'un prospect va devenir client, c'est ta capacité, ou non, à lui faire comprendre que tu es la personne qui va pouvoir lui faire vivre cette transformation. Quand je parle de transformation, je parle de l'idée que ton prospect, par rapport au domaine dans lequel toi tu agis, il est actuellement dans une situation A, entre guillemets, critique, une situation A qui lui déplaît d'une certaine manière, et ce dont il rêve aujourd'hui, c'est d'arriver à une situation B qui pour lui est une situation rêvée, et la situation idéale qu'il souhaite vivre. C'est une situation qu'il imagine, c'est une situation qu'il visualise, c'est une situation qu'il idéalise peut-être aussi un petit peu, mais peu importe, c'est en tout cas la situation rêvée qu'il a envie de vivre là, maintenant. C'est-à-dire que là, maintenant, aujourd'hui, à l'instant où il découvre ton argumentaire, quel qu'il soit, que ce soit un email, une page de vente, une publicité, une vidéo, peu importe, à l'instant T où il découvre cela, il est dans une situation qui lui déplaît et qui, involontairement, le pousse à sortir de ce présent et à s'imaginer dans un futur qu'il imagine lointain, qu'il imagine difficile à atteindre, mais il n'arrive pas, tu sais, comme on le dit en développement personnel ou en méditation de pleine conscience, il n'arrive pas à vivre et à profiter simplement de l'instant présent. Parce que dans son instant présent, la seule chose qu'il sait faire, c'est visualiser une situation qu'il imagine idéale et qu'il a envie de vivre. Il n'a pas de travail. Il idéalise et il visualise comment il va être, comment il va se sentir, à quel point il va être heureux et plein de bonheur quand il aura son travail. Il a une vieille voiture d'occasion toute pourrie. Il rêve de pouvoir s'acheter une BMW flambant neuve, full option. Eh bien, il s'imagine et il se visualise au volant de cette BMW et il idéalise le bonheur qu'il va ressentir à ce moment-là. Là, maintenant, il ne sait pas l'avoir, ce bonheur, mais il l'aura à ce moment-là. Alors après, on sait tous et toutes et tous, comme on sait, parce qu'on l'a tous nous-mêmes vécu,
Ce que je te raconte ici, c'est valable pour tes prospects, c'est valable pour toi, c'est valable pour moi, c'est valable pour tout le monde. On sait très bien que à partir du moment où on a vécu cette transformation, oui, on est heureux, mais généralement on est heureux qu'un temps et on a une autre transformation qu'on a envie de vivre. D'accord? Ça me fait penser, pour la petite parenthèse, tu as peut-être vu passer cette image, c'était une sorte de petite animation BD comme ça qui a pas mal circulé sur le web où on voyait la première image, on voyait un monsieur, donc un sans-abri, qui voyait à côté de lui quelqu'un arriver à un carrefour en vélo. Et le sans-abri regardait le gars en vélo et il s'imaginait « Oh, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un vélo comme lui ». Et puis le gars à vélo, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui arrivait avec une voiture, mais une voiture que tu voyais sur l'image un petit peu toute pourrie. Et le gars en vélo se disait « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être ce monsieur dans la voiture ». Et puis le gars dans la voiture, à côté, il y a une autre voiture qui venait se garer, une belle BMW, enfin tu imaginais que c'était une BMW, ce genre de choses. Et le gars qui était dans la voiture, un peu d'occasion, regardait à droite, enfin à sa gauche, il disait « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir une voiture comme lui ». Et puis ce gars qui était dans la BMW luxe, etc., à côté vient se garer quelqu'un dans une Ferrari. Et le gars dans la BMW se dit « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être à sa place et être dans cette Ferrari ». Et puis le gars qui est dans la Ferrari regarde un petit peu en l'air et voit un gars qui se promène dans son hélicoptère privé. Et le gars dans la Ferrari se dit « Ah, qu'est-ce que j'aimerais bien être ce gars dans l'hélicoptère et avoir cet hélicoptère privé ». Bref, pourquoi je te raconte ça? C'est parce que, bien entendu, on sait qu'au final, même quand la transformation sera vécue, cette situation qui nous dit « Ah ouais, mais quand j'aurai ça, j'aurai ce que je veux », on sait que ça va durer un temps et puis que de toute façon, les gens voudront encore autre chose. Très bien. Mais en attendant, ton prospect, là, maintenant, il vit une situation désagréable par rapport à ce que tu peux lui proposer et il a envie de vivre une autre situation. Et toi, ton rôle en tant qu'entrepreneur, marketeur, copywriter, c'est de lui faire vivre cette transformation et surtout de lui montrer à quel point tu es en mesure de faciliter, raccourcir, simplifier, accélérer, trouve tous les termes de ce type-là, le moment où il va vivre cette transformation. Ça, c'est ton rôle. Et c'est la raison pour laquelle faire ce travail sur le grand pourquoi est indispensable, parce que quand tu vas travailler sur le grand pourquoi, tu vas comprendre quelles sont les motivations profondes de ce prospect, de ce client. Tu vas comprendre quelles sont ses motivations profondes pour lui de passer à l'action et de vivre cette transformation. D'accord ? Et tu vas pouvoir utiliser justement tout cela pour lui dépeindre sa transformation et lui dépeindre à quel point ton système, ta solution, ton offre, ton produit va lui rendre la vie plus facile. Je sais que ça fait toujours cliché quand je dis ça et pourtant c'est une stricte et même vérité. Prends le temps de t'intéresser au téléshopping. Si tu n'es pas là au moment où le téléshopping passe, parce que c'est souvent en matinée vers 10-11 heures du matin en pleine semaine, enregistre cela et prends le temps de regarder une émission complète. Prends le temps de regarder tous les spots pour les différents produits. Oui, je sais, ça peut paraître cliché, mais pourtant, ça marche. C'est une entreprise qui génère des millions, des dizaines de millions d'euros de chiffre de volume d'affaires par an. Et ça continue encore et encore. Pourquoi ? Parce que même sous des abords peut-être un peu clichés pour certains, c'est peut-être tout simplement que tu n'es pas dans la cible, la manière dont c'est fait, c'est que ça travaille justement sur le grand pourquoi de la personne et ça lui fait vivre la transformation et ça lui montre à quel point, en achetant telle chose ou telle chose ou telle chose, il va pouvoir vivre cette transformation de manière beaucoup plus simple et rapide, avec moins d'efforts, que s'il n'achète pas ce produit. D'accord ? Ça, c'est quelque chose de fondamental. Or, très peu de gens le font vraiment, ce travail. Beaucoup d'entrepreneurs, ce qu'ils font, c'est se focaliser sur le produit en lui-même ou se focaliser un petit peu sur le processus. Ils se focalisent finalement sur ce qu'ils vont vendre, mais réellement vendre. Tu vas vendre une prestation de service, eh bien, les personnes vont généralement se contenter de vendre un petit peu, tout le process par lequel ils vont faire passer le client pour lui vendre ça. Mais le client, il s'en tape.
Même si tu es en B2B, le client, il s'en contrebalance du processus que tu vas utiliser. Ça, c'est... passe mon expression, c'est de la branlette de cerveau. C'est juste quelque chose qui est là un petit peu pour te glorifier toi-même en disant nous on est une équipe qui avons le meilleur processus par rapport aux autres. Regardez notre processus comme il est beau, comme il est joli. On s'en tape. Même en B2B, même en prestation de service en B2B, où on pourrait dire que c'est un monde très carré, très rationnel, très machin, très homme, très masculin. Non, c'est les gens qui sont derrière le B2B sont aussi des hommes et des femmes qui veulent vivre une transformation ou faire vivre une transformation à leur entreprise. Et ils sont en contrebalance du processus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu leur fasses vivre cette transformation, que tu leur montres à quel point il va être facile pour eux d'atteindre cette transformation ou de faire atteindre cette transformation à leur entreprise et de leur donner une envie irrésistible de faire appel à toi pour vivre cette transformation. C'est indispensable. Donc il faut arrêter de se focaliser sur le processus au sens large et travailler sur le grand pourquoi de ton prospect, de ton audience, pour découvrir quelle est cette transformation que ton client veut vivre et lui vendre cela. Ça me ferait très plaisir que tu me donnes, comme à chaque fois, ton feedback par rapport à ça. Utilise les commentaires, donne-moi ton avis, donne-moi ton retour, donne-moi ton petit pouce en l'air, ton petit pouce en bas en fonction que tu as aimé ou pas. Et comme à chaque fois, pense à regarder dans la description de ce podcast. Clique sur le lien que tu retrouveras pour récupérer le cadeau que je t'offre avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt. Je te retrouve dans le prochain podcast. Excellente journée à toi. Ciao.